La construction d'une fondation. Vous êtes sur la plateforme Le Semeur, votre ami Jude Bécou. Beaucoup de gens se demandent de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Est-ce que nous allons parler de la fondation d'une organisation, de la création d'une association, de la création d'un projet? Oui et non. Je veux parler de la fondation de votre vie. Quand on veut construire une maison, on commence par la fondation. La fondation, et généralement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Vous allez tourner au coin d'une rue où on a mis de grandes pancartes, où on a fermé un coin de rue, où on voit de grosses machines en train de creuser jour et nuit en faisant des bruits incroyables, en sortant la terre, en jetant, fouillant, etc. Vous demandez, oh, il y a un bel immeuble qui va sortir d'ici, mais ça prend du temps. Ça prend énormément du temps. Des fois, ça prend des mois et des mois. On se demande quand est-ce que finalement on va voir pondre ici à l'horizon un immeuble ou une maison. Mais c'est parce que les gens travaillent dans le trou. Ils sont en train de placer des chaînages, couler du béton pour que la base, la fondation soit du solide. Et vous connaissez l'histoire de la parabole de la personne qui a construit. C'est une parabole que Jésus nous a fait part dans un de ses sermons où quelqu'un a construit. Il y avait deux personnes qui voulaient construire. Une personne a construit sur du sable et l'autre a construit sur du roc. Et il y a eu du vent, il y a eu de la tempête. La maison qui était sur du sable a été emportée, tandis que la maison qui était construite sur du roc a tenu. Pourquoi? Parce que la fondation de toute œuvre est fondamentale. Excusez-moi la répétition, je le fais sciemment parce que je pense que si la fondation, vous avez un projet, vous n'avez pas travaillé longtemps sur la fondation, c'est sûr que votre projet partira quand il y aura un problème, quand il y aura une petite bourrasse, un petit coup de vent, votre projet est parti. Donc, si l'immeuble est très haut, c'est sûr que la fondation va être profonde, très profonde, et ça va prendre du temps. On prend l'exemple d'une plante, le baobab par exemple, un grand fruit, un grand arbre qu'on retrouve en Afrique. Quand on veut voir ses racines sont vraiment profondes, ce qui fait que cet arbre a de l'équilibre, a de la stabilité pour porter ses fruits. Alors, je vais vous donner quelques éléments importants qui vont vous permettre de pouvoir travailler sur comment construire une fondation. Alors, il y a un élément qui est important. D'abord, l'élément de la budgétisation. La budgétisation, on parle de l'argent. Donc, vous avez un projet, asseyez-vous, voyez les coûts que ça prend. Voyez ce que ça entraîne comme coût. Est-ce qu'au niveau du marketing, il y a des coûts, il y a des coûts qui sont impliqués là-dedans? Est-ce qu'au niveau de la publicité, au niveau du produit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je vais faire ça d'abord. Vous savez, j'ai des amis qui sont dans la diaspora et qui ont travaillé dur, je ne sais pas ici, dans le système de l'oncle Sam, et ils ont mis de l'argent de côté et décident d'aller faire de l'agriculture chez eux en Afrique. L'agriculture, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'agriculture. Ils veulent planter par exemple le manioc. Ils ne savent pas c'est quoi les saisons, c'est quoi ça coûte, etc. Ils disent nous avons peut-être 10 000 $, 20 000 $, on va acheter une terre, on va acheter un terrain et puis on va planter du manioc. Excusez-moi, c'est peut-être mieux des fois d'aller brûler son argent dans un bar, boire et puis on sait que l'argent est perdu, que de brûler dans un projet pour lequel on ne s'est pas assis pour budgétiser, savoir les coûts. Ça, c'est le premier point, la budgétisation. Et le deuxième point, c'est la préparation. Dans une de nos vidéos, on avait parlé de la comparaison du fermier à un entrepreneur. Un fermier prépare bien son terrain, il ajuste, il enlève les mauvaises herbes, il enlève les cailloux qui sont de nature à empêcher la plante de bien pousser. Donc ça demande une préparation. Donc préparation, c'est d'aller poser les bonnes questions, chercher les vraies informations. On a des data,
Donc, ça veut dire quoi? D'aller chercher des données qui sont de nature. Vous voulez aller dans l'agriculture, par exemple. Aller chercher des éléments sur la météo. Est-ce que cette région où je veux planter ce manioc ou de l'igname ou de la patate, est-ce que c'est propice? Donc avoir des informations 1 an, 2 ans, 5 d'avance pour savoir comment la terre, les conditions sont dans cette zone où vous voulez faire votre projet. Ça vaut de même pour toutes sortes de projets. Vous voulez, je sais pas, créer un produit. Donc, et vous avez une niche à laquelle vous voulez adresser ce produit-là. Mais faites des recherches pour savoir la possibilité qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont les moyens, quels sont les gens de la classe sociale, tous ces éléments qui sont nécessaires. Donc, posez les vraies questions d'abord. Et une fois que vous avez ça, je vais aller sur le troisième point qui est l'obéissance totale. L'obéissance totale à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on voit les patriarches qui ont jalonné, dans leur vie a jalonné un certain nombre d'histoires dans la Bible, où on parlait de Moïse par exemple. Quand on prend Moïse qui était dans le palais royal, qui était comme le fils du roi, a dû obéir en quittant tout ça, en laissant tout ça, en sortant de sa zone de confort pour suivre une sorte de formation, de changement d'attitude, de comportement pour l'amener à devenir un vrai leader. Quand on prend Abraham, ça a été le même cas. Il est sorti de sa zone de confort. Donc, Dieu lui a dit, sors de ta maison, la maison de ton père, pour que je puisse te prendre. Et c'est à partir de là qu'il est devenu quelqu'un. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers l'argent, ou tu sers Dieu. Parce que l'argent, c'est un maître, et Dieu, c'en est un autre. Donc, tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Donc, il faut vraiment une obéissance totale dans ce rapport entre l'original, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, avoir cette obéissance pour confier tous nos projets, tout ce qu'on a à faire dans les mains pour qu'on puisse télécharger la vraie version de ce que nous avons à faire avec un tel projet. Parce qu'il a dit, avant que vous soyez nés, je vous connaissais, les projets, je les avais déjà à l'intérieur de vous. Donc c'est important d'avoir cette obéissance qui se travaille, qui se développe aussi. Le quatrième point, c'est un point que je trouve extrêmement important parce que il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui sont trop spirituels et pensent que tout se fait dans le spirituel. On est dans l'espace terrien. On est dans un espace où il faut travailler, il faut agir sur la matière, il faut appliquer des forces, il faut appliquer, oui c'est ça, à la matière pour la bouger, pour la déplacer. Ça demande du travail. Donc je parlais du point travail dur. Travail dur. Il faut être un amoureux du travail dur. Hein? Il faut être un amoureux, aimer vraiment travailler. Beaucoup de gens sont nature, oui je fais un peu, je vais essayer, oui j'essaie un peu, ça marche pas, oh, je suis fatigué. Non. Être amoureux de quelque chose, ça demande du zèle, ça demande de la passion, ça demande le surpassement. Et donc, je ne parle pas de travail dur, nécessairement du travail de la force physique, c'est vrai, mais de travail smart, de travailler intelligemment pour amener vos projets qui ont été budgétisés, qui ont été préparés, qui ont été remis entre les mains de Dieu dans l'obéissance. Que vous y croyez ou pas, c'est important. Il faut que les gens vont parler de la vie, qu'on remet ça entre les mains de la vie, on remet ça entre les mains de l'Éternel pour que nous puissions aller de l'avant et travailler fort. Le dernier point, je vais le dire parce que je trouve cela un peu bizarre quand je dis, ouais, le diable est dans les détails. Parce qu'il comprend aussi bien les principes. Donc, c'est qu'on travaille, mais il ne faut pas négliger les détails. Tous les détails comptent si on veut avancer. Écoutez, je donne l'exemple de Jésus quand il a fait le miracle, la multiplication des pains. Je l'ai fait dans une de mes vidéos où on avait parlé des principes, de la vie est prévisible, qu'il ne fait pas les miracles pour nous montrer sa divinité, mais il fait les miracles pour que nous puissions en tirer des leçons. Donc, une des leçons que j'en ai tirées, c'est que quand il a fait la multiplication des pains et qu'il a nourri 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes,
il a dit aux apôtres, ramassez tout ce qui restait. Ne laissez aucune chose qui traîne de poisson, ramassez tout. Ils ont tout ramassé. Donc Jésus était dans les détails. Je vais vous le dire aussi, quand l'histoire de la création, quand Dieu a créé la terre, quand il a créé les luminaires, etc., il prenait tout le temps de voir et à la fin il disait, Dieu a travaillé fort, sûrement. Dans ce passage de Genèse, on voit que Dieu a travaillé, il en a parlé 3 fois. Donc c'est quand dans le monde spirituel, quand on parle d'une chose 3 fois, Trinité, etc., c'est que c'est du solide et qu'il faut travailler. Donc travail dur, ce n'est pas juste une idée de l'esprit, mais c'est de la réalité. Les chrétiens doivent comprendre ça, qu'il faut passer de l'état spirituel trop poussé à l'état physique, parce qu'on doit dominer. Si tu veux dominer, tu ne peux pas être spirituel, il faut utiliser les mains, les pieds, la tête, le cœur, tout ce que Dieu a mis à notre position. Donc, les détails, c'est important. Il faut regarder dans les détails pour qu'on puisse changer, si on veut modifier, si on veut changer notre histoire, si on veut poser les fondations. Voilà les 4 points que j'aimerais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu toucher quelqu'un, ça a pu révolter quelqu'un, ça a pu aller amener quelqu'un à prendre une décision par rapport à sa vie. Dit maintenant, je veux prendre une décision de changer la fondation de ma vie. Et pour le faire, il y a les 4 points. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-les en bas de cette vidéo. On va pouvoir vous répondre. Et n'oubliez pas, nous allons être bientôt en ligne sur notre TV, notre chaîne YouTube et sur notre site. Donc, votre ami Le Semeur. À très bientôt.